Bon, est-ce qu'il y a du monde? Putain de merde. Ah là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, on a sué, on a sué. Bon, alors je vous explique, c'était un petit problème technique dû au fizz. Voilà, dû au... Je répète, hein, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on fait là, ce soir on parle de... Faut que je mette le chat. Hop. Ce soir on parle de Wambo, hein, le coin que je lance en coopération avec mon équipe et une équipe de développeurs qui du coup n'était pas très habituée aux fonctionnalités qu'on a mis au coin. Et du coup, il y a eu des petits... ça a gratouillé un petit peu. Si j'ai bien compris, parce que moi, j'y connais rien, si j'ai bien compris, c'était à cause... Surtout que c'était en anglais, donc bref. Si j'ai bien compris, c'était à cause des fees. Parce qu'en fait, on a voulu être fair play, je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu faire le claim euh, en s'enlevant les frais à nous. Voilà. C'est-à-dire en enlevant les frais des gens qui rentraient juste avant le launch. D'accord? C'est-à-dire enlever les frais. Et moi, j'ai dit non, je veux qu'on soit tout le monde sur le même pied d'égalité, donc les frais pour tout le monde. Et en fait, en mettant les frais pour tout le monde, ça a fait une quantité absolument phénoménale de frais, parce qu'il y avait quand même 100 BNB d'impliqués, et du coup, le contrat a bloqué. Donc on a dû retirer les frais le temps que ça se débloque. Et du coup, il y a des gens qui ont pu acheter, il y a quelques padgets, il y a quelques personnes qui ont pu acheter sans frais très bas au tout début, pendant que c'était débloqué, bloqué, et qui ont vendu, donc ça a fait la grosse mèche rouge. Bon, voilà, ça c'est normal, mais a priori, personne de chez nous n'a vendu. C'est le plus important. Euh, voilà, donc c'est parce que j'ai dit non, on fait ça fair play, que du coup, on l'a un petit peu eu dans le cul pendant 5 minutes, et qu'on a sué à grosses gouttes. Alors, je vous explique, le développeur, il va pas dormir de la nuit. Hein, on lui a dit tu ne dors pas, tu ne dors pas, you don't sleep tonight, petit bâtard. Et, et il va être là comme ça toute la soirée, comme ça. Pardon, excusez-moi. Il a le contrat dans ses petites mains et il ne bouge pas. Il est comme ça. He don't move. He don't move. He'll never move. Ok? So, on en est où du chart là? Le cours est pas ouf. Ouais, pardon, pardon, excuse-nous, excuse-nous, mec. Tu sais, c'est tout début, hein. Je veux dire, on n'a rien lancé pour l'instant. C'est que les gars de Psychosos sur sa chaîne à 10 000 abonnés et vous, hein, les gens qui s'intéressent à la crypto, dans les gens qui me suivent. Voilà, il y a que ça pour l'instant. On n'a rien fait d'autre, d'accord? Ça ne va pas mouner en 5 minutes. Voilà, on a une stratégie à mettre en place, une stratégie longue. D'ailleurs, on veut pas faire des pics de fou, parce que quand tu fais des pics de fou, ça se casse la gueule. On veut monter gentiment. Voilà, on veut monter gentiment. Et on va monter gentiment, parce qu'on a une putain de stratégie qui a rien à voir avec toutes les autres. On a une stratégie liée au NFT qui, voilà, on va travailler sur du qualitatif. C'est-à-dire que j'ai des artistes qui préparent des NFT, mais c'est pas des NFT comme tu vois d'habitude. Genre, c'est des copies de copies de copies. Non, non, on va faire des putains d'œuvres d'art et on va les vendre aux enchères et ça peut faire une hype, on va voir. Pourquoi pas? Peut-être qu'il faut de la quantité, on verra. S'il faut de la quantité, ben, on fera des séries. S'il faut de la qualité, ben, on fera des gros trucs de qualité. Et voilà, mais pendant 5 minutes, on a eu peur que que ce soit en train de rug. Parce que vous avez vu, quand il y a eu la grosse mèche rouge, parce qu'au moment où on a réussi à débloquer le truc, quand il y a eu la grosse mèche rouge là, je me suis dit putain, on s'est fait hacker et tout ça. Moi j'étais comme ça, parce que moi j'ai mis beaucoup d'argent. Hein. Les copains, moi je vous le dis, j'ai mis beaucoup d'argent sur ce coin. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui se plaignent, vous avez mis 500 balles les gars. Moi j'ai pas mis 500 balles. Hein. Moi j'ai pas mis 500 balles. Hein. Moi j'ai fait all-in, j'ai sorti toutes mes cryptos, j'ai mis dessus. Hein. Donc si ça se casse la gueule, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien, d'accord? Donc venez pas me casser les couilles. Ouais, j'ai mis 200 balles sur le mauvais contrat et tout ça, c'est votre problème. Informez-vous avant de venir voir quoi. Alors comment on achète? Je vais vous faire un petit tuto en direct pour ceux qui veulent acheter. Et sachez que voilà, nous on a une stratégie sur le temps long. Vous avez vu qu'il y a Psychosos qui a fait de la pub. Il y a d'autres youtubeurs qui risquent de faire de la pub, parce que je connais beaucoup de gens. Donc voilà, mais on va faire ça gentiment. Voilà. Nous on n'est pas pressé, on veut pas que ce soit un coin qui pump sa mère et qui s'écroule. D'accord? Ça peut être intéressant. Il y a des gens par exemple qui étaient sur c'est cool de te revoir. Bah ouais, ça me fait plaisir, mais c'est pas une vraie émission ce soir. Hein. Je vous le répète encore, ce soir on parle de crypto. Alors ceux qui n'aiment pas la crypto, ne restez pas là. La vraie rentrée, c'est à la rentrée. Voilà. Donc, il y en a qui parlent du Checkcoin de Corda. Il a très bien marché, le Checkcoin. Ils ont une super stratégie. En fait, dès que ça baissait, ils rachetaient avec les fees, avec les BNB qu'ils prenaient. Tout ça, c'était une super stratégie. Tout ça, mais au bout d'un moment, c'était intenable, en fait. C'est comme un élastique. Quand tu le tends trop, il se casse la gueule. Et voilà. Nous, on veut pas une stratégie comme ça. Nous, on veut une stratégie
qui se met sur le temps long, avec des vrais use cases. On veut faire des grosses vidéos quand il y a la voiture qui va être gagnée, par exemple, ou des trucs comme ça. Là, on veut vraiment que ça... On veut envoyer du pâté, d'accord, donc ça prendra le temps qu'il faut, mais ça prendra le temps qu'il faut, mais on y arrivera. Et j'ai des petites idées pour essayer d'alimenter la hype, etc. Je suis pas bien cadré aujourd'hui. Hop, on va essayer de changer ça. Voilà, je suis un petit peu décalé, je sais pas pourquoi. En fait, j'étais en train de faire de la musique ces derniers temps, donc en fait, j'avais tout en bordel, j'ai pas les bons cadrages et tout, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, je vais vous montrer comment on achète. Alors, comment on achète? Ça inspire pas confiance quand même, un slipage à 9%. Mais tu rigoles ou quoi? C'est le tweet, de quoi tu parles? Est-ce que tu achètes souvent des shitcoins en fait? Il y a des shitcoins, il faut mettre des slipages à 29%, à 16%. Par exemple, le Checkcoin dont j'ai parlé il y a 2 minutes, il était à 16%, je crois, le slipage, ou à 13%. Voilà, 9%, c'est pas grand-chose. En fait, je vais vous expliquer, il y a des taxes sur le token, d'accord? Il y a 8% de taxes, d'accord? Il y a 3% qui sont redistribués aux gens qui ont des tokens, d'accord? Par rapport proportionnellement au nombre de tokens qu'ils possèdent. Voilà, c'est très courant, ça, sur les tokens BSC. Il y a 2% qui sont reversés à la pool de liquidité, c'est-à-dire qu'ils sont reversés dans le pot commun du token, donc en gros dans la valeur de votre token, donc ça c'est très bon pour vous aussi, donc voilà, il y a déjà 5%, c'est pour vous, d'accord? Et il y a 2%, c'est pour la loterie, ça aussi c'est pour vous, parce que si vous gagnez la Lambo ou la Panda, vous allez être bien content, d'accord? Et 1% pour le développement, c'est-à-dire pour faire de la pub, pour faire le magasin NFT et les trucs comme ça, 1%, il n'y a que 1% que vous retouchez pas, d'accord? Donc arrêtez de chialer, soyez mignons. Soyez mignon. Et si t'es pas content, c'est le tweet, t'achètes pas en fait. Je veux dire, moi, j'ai pas besoin de vous. On a fait la pré-sale. Tous les gens qui ont eu accès à la pré-sale et tout ça, moi, mon but, c'est pas que vous vous achetiez cher ou trop tard. Si vous achetez maintenant, n'achetez pas. Moi, ce que je veux, c'est aller chercher à l'international plein de gens. Et puis, de toute façon, je veux que ce token ait une destinée pérenne. Parce que je suis un petit peu... Il y a un directeur artistique sur ce token, il y a un directeur de développement. Moi, je suis un petit peu le penseur, le mec qui a pensé tout ce token. C'est pour ça que j'ai une certaine responsabilité, mais c'est pas mon token, c'est un token commun qu'on a fait avec plein de gens. Il y a 16 personnes qui sont impliquées sur ce token, et je suis pas le chef. Voilà. Donc voilà. Sérieux, c'est 2%. J'ai déjà acheté. Oui, bah si t'as acheté, c'est bien pour toi, tu vas gagner de l'argent. Parce que on va aller loin avec ce token, je vous le dis tout de suite. Parce que quand vous allez voir les NFT qui vont arriver, ça va hyper. Je vous le dis tout de suite. Et puis quand la panda va être gagnée, on va faire une petite vidéo sympa avec des macaques, avec des meufs à gros nichons. Vous allez voir, ça va être très très sympa. Donc voilà, c'est mémétique à fond la caisse. On va faire des pièces d'or Wambo. Est-ce que vous avez vu la pièce d'or Wambo? On va faire des pièces d'or Wambo. Ça va envoyer du lourd, les copains. Je vous le dis tout de suite. Je parle à des gars qui étaient trop contents de vous voir en live. Bah, moi aussi, ça me fait bizarre parce que honnêtement, j'ai lancé le live tout à l'heure en mode ouais, les copains, ça va? Et je vois le truc qui bloque complètement. Voilà, je fais ah. Mais c'est normal parce que quand tu lances un contrat qui a des fonctionnalités un peu spéciales, où on a un peu bougé des trucs, on sait pas trop, etc. C'est la première fois que les mecs normalement, les mecs qui bossent avec moi, c'est des mecs qui sont dans la blockchain normale. Hein. Et qui font pas des contrats avec fees, avec dividendes, etc. Donc en fait, voilà, ils savaient pas comment ça se passait, et du coup, ça a merdé. Et c'est aussi la première fois qu'ils travaillaient sur ABSC. Mais c'est des mecs sérieux, mais c'est juste, ils savaient pas, et voilà. Ils n'ont pas pu, parce qu'il y a eu des bugs sur le truc qui permet de tester les contrats. Il y a eu des bugs dernièrement, la semaine dernière, donc il n'a pas pu. Le mec, il a créé un programme pour tester le contrat, et du coup, il n'avait pas tous les tenants et les aboutissants, donc ça a un petit peu merdé, mais ça va, là, on est reparti. Est-ce que le cours s'est recassé la gueule? Non, ça va. Bon, il y a 2-3 petites ventes, mais ça va, ça monte tranquillement. Bon. Alors, je vais vous montrer comment on achète, pour ceux qui ne savent pas. Alors, la première chose que vous allez faire, pour ceux qui veulent acheter, bien sûr, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à claim leur token de la pré-sale? Alors, c'est facile. Soit vous avez un téléphone pourri qui n'arrive pas à faire la connexion entre votre wallet et DXL et c'est la merde, je ne sais pas quoi. Kickez vos applications, réouvrez-les ou je ne sais pas, démerdez-vous, je ne sais pas comment on fait sur téléphone. Sinon, il y a peut-être une solution très simple. Soit vous avez plusieurs wallets sur votre MetaMask et vous n'êtes pas connecté au bon wallet. Soit vous avez déjà des transactions qui sont en cours. Les transactions d'avant qui merdaient avec les 0,4 BNB à cause du fait des dividendes qu'on avait mis.
qu'on avait appliqué à la pre-sale. Parce que voilà, en fait, ce que je vous dis, hein, pourquoi ça a merdé, c'est parce que j'ai dit, on applique les dividendes aussi à la pre-sale. Voilà. Et je suis le premier à en pâtir, parce que moi, je suis un des mecs qui a le plus de tokens. D'accord. Donc, je suis dans les 10 mecs qui ont le plus de tokens. Donc, j'en pâtissais. Mais on m'a demandé mon avis. J'ai dit non, 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 non. Moi, je vais être fair play. Il y a beaucoup de gens de ma communauté dans ce token. J'ai pas envie qu'il y en ait. Parce qu'en fait, ce qu'on pouvait faire, c'était. On avait deux solutions. C'est soit les fees, c'est-à-dire les 8% de dividendes. Enfin, je veux dire, comment on appelle ça? De frais, voilà, les 8% de frais appliqués seulement aux mecs qui arriveraient après le lancement. Parce qu'en gros, ce qu'on pouvait faire, c'était dire, ouais, les gars, claimez, là, il n'y a pas les dividendes. Claimez, il n'y a pas de. Enfin, réclamez vos tokens, il n'y a pas les frais. Réclamez tout de suite, etc. Et ceux qui arrivent après, bah, ils seront niqués. Soit c'est pour tout le monde pareil. J'ai dit, bah, c'est pour tout le monde pareil. Parce que vu que j'avais mon mot à dire, étant donné que c'était ma communauté qui a le plus acheté de tokens. Donc voilà, j'ai voulu être fair play. Voilà. Ça a foutu la merde, mais c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Je voulais pas qu'il y ait des gens qui me disent ouais, moi j'ai eu des fils, vous en avez pas eu et tout ça. Ce qui aurait été normal, d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que ça a merdé. T'as acheté au plus haut, Benjamin? Non, mais c'est pas le plus haut, ça va remonter. T'inquiète pas, ça va remonter. T'inquiète pas. Oui, sur PC, j'y arrive pas. J'aurais dû mettre 50 balles et pas 200 en prêt. T'aurais dû mettre 50 balles et pas 200. Les frais sont de nouveau à 4 BNB pour claim. Bah, ça doit être dû aux dividendes, ça, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'on aurait dû... Parce que là, on a remis les frais, du coup. Putain. En vrai, shitcoin, quoi. Non, mais Fanny Casey 6, je sais pas de quoi tu parles. J'aurais dû mettre 50 balles et pas 200 en pré-vente. Et je sais pas de quoi tu parles, parce qu'en fait, là, tu as déjà fait x3 ou x4. Hein. En fait, si tu vends maintenant, tu as fait x3 ou x4. Donc, tu aurais préféré faire x3 ou x4. Si t'es pas content, en fait, tu vends maintenant et tu t'en vas du token. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, en fait, tu aurais préféré faire x3 ou x4 sur 200 balles, sur 50 balles que sur 200 balles. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas de quoi tu parles. Donc, bref. Leur téléphone, PC, toujours, enfin, moi, je préfère. Bon. Bon, alors, je vais vous expliquer comment on achète. C'est très facile. Voilà. Je trouve pas le live sur YouTube. C'est normal, il est en non répertorié. Il est que pour les gens de Telegram et le groupe crypto. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout. D'ailleurs, est-ce que je l'ai mis sur le groupe crypto? Hop, forward. Sur crypto. Hop, 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 hop. Voilà. Le slip à 9%. Alors voilà, je vais vous montrer comment on fait pour acheter. Ça va être très facile. Je demande seulement que ce soit au-dessus de 0,001 $. Alors, il est à combien là? Bah, attends. Hop. Bah en fait, si on arrive à 10 millions de market cap, il sera 1 centime. Voilà. C'est l'objectif d'arriver au moins là. Voilà. Alors, je vous dis, c'est un truc qui va prendre du temps. Arrêtez de croire que vous allez être millionnaire du jour au lendemain. D'accord? Gardez vos tokens, ne bougez pas, ça va bien se passer. On va prendre notre temps. Et on va avancer. Et il va falloir bosser. Hein. Pour tous les gens qui ont des tokens, ne croyez pas que ça va se faire tout seul. Faut aller chiller, faut aller sur Reddit, faut aller sur 4chan, faut aller sur Twitter, faut aller sur JVC, faut aller partout, en fait. D'accord? Ça va pas se faire tout seul. Sur Telegram, il y a des trucs à faire. C'est pas un truc qui va se faire tout seul. Si vous croyez que vous allez mettre de l'argent et que ça va se faire tout seul, non. Faut travailler. D'accord? Il y a déjà des mecs de la pré-sale qui ont commencé à bosser, c'est très bien. Maintenant, il va falloir tous bosser. Voilà. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de faire de l'argent les uns sur les autres. Parce que de toute façon, au final, on va se retrouver avec la même chose. Hein, d'accord? Il y a les 3 mecs extérieurs qui ont réussi à acheter, qui ont vendu à 6, qui nous auront pris 10%. Et on va se retrouver avec 90% de ce qu'on avait de base. Donc, il faut aller chercher plein de gens à l'extérieur. Et il faut faire connaître ce token. Il faut
faut créer une hype autour des NFT et tout ça. Et ça, c'est tous ensemble qu'on va le faire. C'est pas moi et mon équipe qui allons le faire. On est 10. Hein. Donc voilà. Donc, mais je vois qu'il y a déjà plein de mecs qui sont dans le délire. Et ça, c'est super cool. Ça fait super plaisir. Ça prouve qu'on a bien fait de se former au shitcoin depuis tout ce temps. Et qu'on va dans le bon sens. Mais je vous dis, il y a des gros youtubeurs qui vont entrer dans le game peut-être. Donc ça peut aller vite. Alors, c'est facile. Pour acheter, moi, je vais déconnecter mon wallet. Hop. Hop, là, je déconnecte mon wallet. Je rafraîchis la page. Alors, comment je fais pour vous montrer ça? Voilà. Alors, c'est très très facile, les copains. En fait, quand vous êtes sur cette page, vous allez sur PancakeSwap. Voilà, vous tapez PancakeSwap sur Google. Alors, il faut que vous ayez des BNB sur votre MetaMask, hein, d'accord? Si vous n'avez pas de BNB sur votre MetaMask, vous allez sur le site Wombo. Déjà, on va aller regarder le site tous ensemble. Hein. Hop. Alors, le site Wombo, là, je l'ai en anglais parce que I do speak English, ok. Sur le site Wombo, il y a le numéro de contrat, d'accord? Donc, vous le copiez. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Hein, sur le site wombocoin.io, d'accord? Vous allez sur le numéro de contrat, vous le copiez. Voilà, copier, vous cliquez dessus, copie. Si vous avez déjà des BNB sur votre wallet, cliquez ici. Normalement, ça t'amène sur PancakeSwap et t'achètes automatiquement. Mais on l'a pas encore fait parce que là, c'est la panique. D'ailleurs, si vous m'écoutez, les petits coquins, faites-le. D'accord? Faites le bouton. Tiens, je vais leur dire. Ça monte sur le Telegram, c'est cool. Ok. Alors, le Wombo Projects. Donc, vous avez Buy. Ou How to Buy. Ok, bon, ça n'a pas été rétabli. Si, ça a été rétabli. Là, vous avez tout. Si vous n'avez pas de BNB sur votre MetaMask, vous avez toute la façon de faire pour mettre des BNB sur votre MetaMask. Mais ça, c'est un truc de noob. On s'en fout. Nous, on n'est pas des noobs. On a des BNB sur notre MetaMask. Donc, si on a des BNB sur notre MetaMask, on va sur PancakeSwap. C'est où PancakeSwap? Et je vous dis, si vous avez peur, si vous savez pas, n'y allez pas. Je vous en supplie, n'y allez pas, parce que vous allez être casse-couille. Si vous savez pas, vous avez peur, vous hésitez, vous avez peur dès que le graphique s'abaisse un peu et tout. Pourquoi je suis pas millionnaire? Pourquoi j'ai pas de Lamborghini et tout ça? N'y allez pas. On n'a pas besoin de vous. Nous, ce qu'on veut, c'est un truc tranquille qui va monter tranquillement, d'accord? On veut pas, d'accord? On veut pas l'hystérie, surtout pas. Donc vous allez là sur PancakeSwap, vous tapez pancakeswap.finance/swap, ok? Et vous allez là, vous inversez, d'accord? Ok, vous inversez ou pas, bref, peu importe. Là, BNB, vous mettez le nombre de BNB que vous voulez mettre, vous laissez un petit peu pour les fees. Le slippage, je crois qu'il est à 9, donc vous allez dans la petite roue là. Dans le slippage, vous mettez 9. Il y en a qui se peignent des slippages. Regardez, moi, le dernier slippage que j'ai fait, il était à 30%, les copains, d'accord? Donc, 9, ok. Là, dans la petite roue, là. Attendez, hop, je vous le déplace un petit peu. Pourquoi c'est aussi gros? Hop. Pourquoi c'est aussi chiant? Alors, moyen de participer au dev de la plateforme NFT? Bah oui, contacte-nous. Contacte-nous, ouais, c'est vrai que la plateforme NFT, on voudrait qu'elle arrive vite. On a des œuvres qui arrivent, donc on voudrait que la plateforme NFT arrive vite, parce que je pense que ça va être le moyen de hyper le Wombo, le principal. Donc vous mettez là, je vais mettre 50 BNB, voilà, je suis un petit foufou, d'accord? Mais faut pas que vous ayez 50 BNB pile sur votre MetaMask, parce que si vous avez 50, déjà vous avez connecté votre wallet en haut, hein. D'accord? On est d'accord, les copains? C'est-à-dire qu'en haut à droite, vous avez un bouton, attendez, je vous le fais. Voilà, vous avez Connect Wallet en haut à droite, hein, les copains, d'accord? Là, sous le chat, là. Putain, mais casse-toi le chat. Hop. Putain, il est chiant. Vas-y, j'enlève le chat 5 minutes. Hop. Vous avez Connect Wallet là en haut, hein, d'accord? Donc, vous avez Connect Wallet. Vous allez sur Connect Wallet en haut à droite. Ensuite, vous mettez vos 50 BNB. Il ne faut pas que vous ayez 50 BNB pile. Sinon, il y a des petits frais sur PancakeSwap. Donc, il faut les garder, d'accord? Donc, vous mettez 49,9. Et là, vous avez Select Currency, c'est-à-dire choisir un token, et vous copiez
le famoso contrat que vous avez pris dans le site, et pas ailleurs, hein, d'accord? Et là, vous mettez, ouais, Wambo, ok. Et combien j'ai? J'ai 4 milliards de tokens pour 50 BNB. Putain, ça vaut trop le coup. Eh ben, vas-y, et hop, connecte wallet, et c'est parti, et vous avez vos tokens. C'est pas compliqué du tout, hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, voilà. Hop, on est reparti. Les NFT, qu'est-ce que sont les NFT? Alors, les NFT, moi, j'ai mis du temps à comprendre, mais en fait, c'est très facile. Le NFT, en fait, est un contrat de propriété. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a beaucoup d'œuvres numériques, que ce soit de la musique, des films, des dessins, du graphisme, de la 3D, quoi que ce soit. Et c'est des choses qui sont copiables à l'infini. D'accord? Et bien, en fait, le NFT, c'est un moyen d'attribuer la propriété à quelqu'un. Voilà. Tout simplement. L'artiste original peut garder des droits dessus, mais ça, je ne crois pas que ça se fasse dans le monde des NFT pour l'instant. Des droits de reproduction, etc. Après, en ce qui concerne le numérique, je vois pas l'intérêt, parce que de toute façon, tout le monde peut le reproduire, donc on s'en fout. Mais voilà, en fait, le truc, c'est, imaginons que, voilà, un dessinateur super connu fasse un dessin, et tu l'adores, ce dessin. Voilà. Et ce dessin, il est spammé partout, il devient super populaire, il est spammé partout sur Internet. Et le mec propose de le vendre en NFT. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt de l'acheter, ce dessin, juste en version JPEG ou même en version super PDF, super haute qualité et tout ça. Il n'y a aucun intérêt. Pourquoi? Bah parce que tout le monde l'a. Mais en revanche, si tu peux en acheter la propriété, là, ça change tout. Parce qu'après, tu peux le revendre. Il y a des marchés pour le revendre, etc. Si le truc devient ultra populaire, c'est-à-dire que toi, tu l'as acheté le premier jour parce que tu as trouvé qu'il défonçait le truc. Et ben nous, on va avoir aussi une galerie qui permettra de revendre les œuvres en NFT. D'accord? Et du coup, là, les mecs, tu peux te faire même du pognon avec tes NFT. Il y a des NFT qui cartonnent. Je pourrais vous montrer des galeries de NFT qui cartonnent. Moi, je trouve que c'est de la merde, personnellement. Honnêtement, c'est de la grosse merde. Généralement, c'est de la série, en fait. Mets-les en vrai, chérie. Tuc, tuc. C'est quoi les NFT? Voilà. Donc voilà, les gars. Wambo, c'est le coin d'entraînement dont tu nous avais parlé? Non. Non. Le coin d'entraînement dont je vous avais parlé, c'était un... On l'a fait. On a fait le site, on a fait le web design et tout. Mais c'était en... Je sais pas, Je me suis dit, il n'y a aucune originalité, il pue la merde ce coin. C'est un énième copie de copie. Et au dernier moment, j'ai dit non, on le fait pas. Donc le webmaster qui avait tout payé, il l'a eu dans le cul. Enfin bref, tout le monde s'est fait baiser. Mais voilà. Non. Et là, en fait, j'avais besoin d'une équipe pour être sûr de savoir ce que je fais. Parce que là, Wambo, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Et je pouvais pas le lancer tout seul parce qu'on n'avait pas l'expérience, etc. Donc on s'est associé avec une équipe. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas mon token, c'est vraiment un truc collectif. Et, et tout le monde a eu son mot à dire, et voilà. Et du coup, j'ai pas la responsabilité que sur mes épaules. Et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Et puis, moi, mon projet, c'est plus un truc à la OnlyFans, pour vous dire, mais pas porno. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais c'est une idée révolutionnaire et je vais tout niquer avec ça. Mais ça va prendre du temps et il va falloir que je devienne très riche avec Wambo pour pouvoir le faire parce que ça va prendre un développement de fou en fait. Donc, et le pire, c'est que c'est terrible dans le sens où c'est tout le contraire de ce que je promeux dans la vie, mais vu que c'est vers là où on va, bah, je peux pas vous en dire plus, mais voilà. Vu que c'est vers là où on va, bah, autant se faire de l'argent dessus, hein, parce que de toute façon, c'est inéluctable. Voilà. C'est-à-dire que c'est un truc basé sur les rapports humains, etc. Bref. Et vu que c'est terrible, c'est d'une tristesse absolue, mais autant gagner de l'argent dessus, parce que de toute façon, ça arrivera. Donc voilà. Le site est à jour, les boutons sont actifs. Super! Bravo Christophe, notre webmaster Christophe. Gros bisous à Christophe. Est-ce que Christophe vous a avancé sur les frais? Parce qu'il y a des gens, a priori, qui ont encore le problème des 0,4% de frais pour faire leur claim. Les NFT, c'est bien, mais la hype, ça fait qu'actuellement, on vend beaucoup de merde à fond avec les NFT. C'est pour ça que nous, on arrive avec des NFT de qualité.
Voilà. On est arrivé avec un shitcoin de qualité, on va faire des NFT de qualité, on va faire des vrais cadeaux, parce qu'il y a plein de shitcoins, parce que quand on dit jamais vu, quand on dit dans la vidéo de présentation jamais vu, les cadeaux jamais vus et tout ça, bah non, ça a déjà été vu, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit on va vous faire gagner une Lamborghini, mais la Lamborghini n'a jamais été gagnée. Nous, on va la faire gagner. Nous, on va faire gagner déjà la Panda, ça va arriver assez vite, logiquement, si on réussit. Si ça marche bien et qu'on réussit et que... Bah, on va faire gagner la Panda. Et on va faire une putain de vidéo pour faire gagner la Panda. Et ça va être génial. Et j'espère que ça va être un mec dans un pays étranger. Comme ça, en plus, je vais me faire un petit voyage et tout, quoi. Il faut un minimum de combien de tokens pour être éligible aux dividendes? Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Est-ce que, Christophe, tu peux demander aux développeurs combien de tokens minimum il faut? Mais je crois qu'il n'y a pas de minimum, en fait. Claim, ça veut dire réclamer les tokens qu'on a achetés en pré-sale. 10 millions de market cap, c'est l'objectif? Non, c'est le minimum. C'est le minimum. Si j'arrive pas à 10 millions de market cap, enfin, si on n'arrive pas à 10 millions de market cap, on aura échoué. Voilà. Faut nettoyer l'historique MetaMask, les gars, si vous êtes toujours stuck pour claim vos tokens pré-sale. Merci, Aya. A priori, c'est en train de se régler. Cool, très bien. 10 millions de market... Non, c'est pas l'objectif, 10 millions de market cap. 10 millions de market cap, c'est le minimum. C'est là où on va. Voilà. Donc voilà. Bon, bah on est bon là. On est bon. On est à combien là? J'ose même plus regarder le cours. J'ai trop peur. On n'est pas en train de règle là? Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Ah, ça monte tout doucement. C'est mignon. C'est mignon. Des petites barres comme j'aime. Des petites barounettes comme j'aime. Une petite tricasse bananas. Ah, il est mignon le petit Wombo. Il est choupinet. Il est choupinot. Beau boulot, Wambros fondateur. Mais franchement, les gars, c'est pas facile. Regardez, même Corda et Tugan avec leur Checkcoin, qui honnêtement a été une. Bon, maintenant, il est mort le token, mais ça a été un putain de succès. Hein. Franchement, ils ont assuré grave. Hein. Ils ont assuré grave. Hein. Moi, je connais que des gens qui ont fait un billet dessus. Bon, il y en a qui ont fait un plus petit billet que les autres parce qu'ils ont holdé trop longtemps. Malgré le fait que je leur ai annoncé qu'à 50 millions, ça allait se péter la gueule. Mais voilà, ils sont quand même sortis gagnants. Donc moi, je connais personne qui s'est fait niquer sur le Checkcoin. Donc voilà, pour moi, c'est un succès. C'est-à-dire que tous les gens que je connais, même moi, j'ai acheté du Checkcoin et j'ai fait de l'argent dessus. J'ai fait 2 fois x2, donc voilà. 2 fois j'ai gagné 9 BNB à peu près, quoi. Et pourtant, je suis rentré tard. Hein. Donc voilà, c'est un putain de succès, leur coin, etc. Il n'y a rien à dire. Et bien, même eux, ils ont merdé de fou à la pré-sale. Hein. Ils ont eu comme nous des espèces de mecs qui sont venus spammer des faux contrats. J'espère qu'il n'y a personne qui s'est fait niquer, putain. Pourtant, on le savait, mais on était en train de lancer le contrat de l'autre côté. On n'était pas du tout sur le channel Wambo et tout ça. On n'a pas vu. Il y avait un mec qui spammait des faux contrats et tout ça. Mais, enfin, l'horreur, quoi. Alors, pourtant, on avait eu l'expérience de Corda, on le savait. Mais en fait, t'es tellement pris dans le truc que t'es baisé, quoi. Et voilà, il y a eu plein de merde et tout. Et ils ont quand même fait un succès. Donc, faut pas. C'est comme ça, hein, je veux dire. C'est tout nouveau, ces trucs-là. Hein. C'est que du code, hein. Donc à partir du moment où tu rajoutes des petites fonctionnalités, des petits trucs, bah tu prends des risques et quand tu prends des décisions comme moi, un peu con, d'appliquer les dividendes à tout le monde. 376 000 market cap, bah c'est cool, c'est bien. Donc voilà, tous les gens, franchement, ne vendez pas. Ne vendez pas, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vendre, qui vont prendre des bénéfices, des mecs qui sont rentrés de l'extérieur, qui vont prendre leurs bénéfices, qui vont se barrer. Ne vendez pas, vraiment. Je vous le dis, ne vendez pas, parce que si vous vendez, tout le monde va se mettre à vendre en paniquant et ça va être la merde et ça va se casser la gueule. D'accord? Donc, faut pas vendre. On vous dira quand vendre. D'accord? Par petits paliers, tranquillement. C'est-à-dire quand on va avoir des gros coups de hype, des gros coups de pub, ça va faire des flèches, il faudra se vendre dans ces moments-là pour que la flèche... Pour qu'au lieu que ça fasse grande bougie verte, grande bougie rouge, faut que ça fasse petite bougie verte. Vous voyez le truc ou pas? C'est-à-dire que ça monte et pendant que ça monte bien, on fait les gars, allez, vendez 5% de votre livret, voilà, sortez un petit peu d'argent et ça, c'est comme ça qu'on va le faire. On est une grande famille. Si tous les gens intelligents feraient ça, moi je comprends pas tous ces tokens qui se cassent la gueule,
tous ces mecs qui arnaquent, etc. Je comprends pas. Moi, je veux que ça marche bien. Je veux que tout le monde réussisse à faire un petit billet. Tous les gens qui sont là ce soir, tous les gens qui ont assisté à la pré-sale, tous les gens qui vont rentrer dans les jours à venir. Peut-être que ce coin sera mort dans un mois. Je le souhaite pas parce que je pense que vraiment le magasin NFT, ça peut être un truc. Là, il y a des jeux NFT qui cartonnent. Il y a plein de trucs NFT qui cartonnent. Faut juste sortir de la qualité, en fait. On va essayer, en fait, en ce moment, je vous dis, la trend, enfin, la tendance en matière de NFT, c'est-à-dire le NFT, je vous le répète encore une fois, c'est des œuvres numériques qu'on peut acheter, dont on peut acheter la propriété. Voilà. Et vous êtes le seul à la posséder, ou peut-être même, j'imagine, que tu peux avoir 10 NFT de la même œuvre, ou je ne sais pas, mais bref, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Un peu comme vous savez, 10 répliques d'une œuvre d'art, et voilà, il n'y en aura pas plus, elles sont numérotées, etc. C'est possible, j'en sais rien. Eh bien, en fait, je vous dis, la tendance dans les NFT, c'est... En gros, généralement, c'est la copie du même truc avec des petites modifications, et chacun achète ça, un peu comme les poupées LOL, vous voyez? Les poupées LOL, là, qui ont toutes la même gueule, et ils changent juste le look. Bah, c'est un petit peu ça, la tendance dans les NFT. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un truc, on m'a dit que Wombo faisait penser à beaucoup de gens à un NFT qui cartonne, c'est King Ape ou je sais pas quoi, enfin bref, c'est un singe qui est toujours dans la même position, qui ressemble pas mal à Wombo d'ailleurs, ou Wombo lui ressemble parce que c'est son successeur. Et du coup, il est toujours dans la même position, trois quarts comme ça, et il lui change son look, il lui met un petit chapeau avec une hélice, un haut de forme avec un monocle, etc. Et il change, mais c'est toujours le même singe et il change juste le look. Et ça cartonne. Et franchement, je trouve ça éclaté. Moi, perso, je trouve ça éclaté. Donc en fait, on va prendre le contre-pied de toute cette tendance des NFT et on va proposer des putains d'œuvres d'art super travaillées autour du monde du mème quand même, parce que ça reste un meme coin, et puis de toute façon c'est la tendance chez les geeks, les mèmes, les mèmes c'est ce qui... J'essaye d'inciter mes dessinateurs, enfin les dessinateurs qui travaillent avec nous, à faire des trucs un peu cul, parce que si tu rajoutes en plus un peu de cul, bah là t'es parfait, on est d'accord. Donc voilà, et on est en train de partir là-dedans et on va voir. Après, ça peut foirer, ça peut pas foirer. Peut-être que prendre ce contre-pied, ça peut être audacieux comme ça peut être merdique. On va voir, mais on va tenter le coup. Effectivement, le mec là qui a dit d'aider à faire le magasin NFT, avec plaisir, contacte-moi. Mais en même temps, il y a déjà plein de magasins NFT qui existent. On va juste en fork un en vérité. Et d'ailleurs, l'originalité du magasin NFT, c'est que on pourra payer en Wombo exclusivement sur ce magasin NFT. Donc en gros, moi, je compte sur la hype autour du magasin NFT pour que les gens soient obligés d'acheter du Wombo pour acheter les NFT. Vous voyez le délire ou pas? Parce qu'à la base, je m'étais dit, ouais, il faudrait pouvoir payer en plusieurs monnaies. Mais non, faut que les gens puissent payer qu'en Wombo. Comme ça, ils sont obligés d'acheter du Wombo ou d'avoir du Wombo pour avoir accès au NFT. Quitte à en acheter spécifiquement pour avoir accès au NFT. Si t'arrives à faire le Wombo à 1 USD, c'est pas demain la veille. Hold the line. Ok, bah ça monte tout doucement, c'est mignon. On va bientôt arriver à 400 000 euros de market cap. Bon, sauf si des petits pagettes vendent. Qu'est-ce qu'il a vendu, Padgett, là? Il a vendu pour 100 balles, il est content, 500 balles? Petit bâtard. Bon, on est au tout début, de toute façon, il va y avoir des plus grosses baisses. Hein. Il y a des mecs qui sont extérieurs, là, qui ont acheté, là, qui ont acheté pour 200 balles, quand c'était tout en bas, là, avec des snipers, avec des robots, etc. Ils vont se mettre archi bien, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais voilà, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Hein. J'ai fait 110 euros sur le Tché. Réinvesti dans le Wombo. Bah c'est bien, mec, c'est bien. Bon, bah on a fini. Sinon, vous aviez des petites questions? Wouh! Tu pourras laisser le live, KB. Ouais. Bon, alors, je vous refais un petit tuto au cas où si vous êtes arrivé en retard. Pour acheter du Wombo, c'est très facile. La profiter du dip. Cet énorme dip. Alors, vous avez du BNB sur votre MetaMask. Vous allez sur PancakeSwap. Vous connectez votre petit wallet de PD, là. Hop, petit wallet, vous le connectez. Après, vous mettez vos BNB en laissant une petite miette pour les frais. Hop, 49,8, hein, vu qu'on avait 49,9. Ça les convertit en Wombo. Et
on achète. Voilà, on met le slippage. Je crois que le slippage de Wombo, il est à 9, si je dis pas de conneries. Si ça marche pas, vous augmentez progressivement. Voilà, 10, 11, on ne sait jamais. Et vous balancez la purée. Voilà. Tout simplement. Alors, j'avais tout cassé, ma mairie a pas fait mes papiers. Moi, du coup, je peux pas prendre de BNB. Tu nous diras si on doit faire quelque chose pour passer le million de M6, s'il te plaît. Bah, faut bosser, en fait. Hein. Faut bosser, les gars. Parce qu'en fait, pour qu'un coin marche, il faut le faire connaître. Parce que des coins, il y en a des milliers. D'accord? Donc, faut bosser, en fait. Donc, en fait, tous ceux qui sont chauds pour bosser, contactez-moi ou Gandalf, Sveden JM, et puis les mecs qui vous voyez qui sont actifs, etc. C'est souvent des mecs de la pré-sale. On va vous mettre dans un groupe qui est spécialisé dans le fait de faire monter la hype, etc. Et puis faites ce qu'on vous dit de faire. Quand on vous dit d'aller voter sur un site coin, je sais pas quoi, vous comprenez pas, faites-le en fait. Quand on vous dit d'aller, il faut que vous créiez un compte Reddit, il faut que vous créiez un compte Twitter. Et voilà. Et déjà, rien que ça, ce sera déjà bien. Comme ça, quand on vous dira, par exemple, un bon moyen de faire connaître un coin, par exemple, je vous le dis. Quand un influenceur crypto fait un post, un gros influenceur crypto français ou étranger fait un post, et ben en fait, il faut qu'on soit des dizaines à aller commenter Wombo. Ouais, buy some Wombo et ça sous son tweet. D'accord? Ça, c'est un truc qui fait connaître le coin, par exemple. C'est très con, mais ça marche très bien. Parce qu'en fait, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui voient son tweet à ce mec et qui lisent les réponses. Donc, s'ils voient Wombo, Wombo, Wombo et qu'on met des mèmes sympas et de ça, ils vont venir voir notre coin. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ça, c'est la façon sur Twitter. Sur Reddit, c'est simple. On a créé une page Wombo sur Reddit avec un mec qui a... Parce que Reddit, ça marche avec les karmas, c'est-à-dire avec ta popularité sur Reddit. Il y a un mec qu'on a dans l'équipe qui a un gros karma sur Reddit. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui a de compte Reddit dans notre équipe, enfin dans mes followers, etc. Donc, il faut créer des comptes Reddit, il faut y aller, il faut liker, il faut partager, il faut commenter, il faut parler anglais, etc. Ça ne se fait pas tout seul. Personne ne va le faire à votre place. Chacun de vous qui fera ça, ça fera augmenter la valeur du coin d'1, 2, 3% selon vos performances. Donc si on est 1000 à le faire, vous calculez. Tout simplement, en fait. Et si personne ne le fait, bah, ça ne le fera pas. Et si vous vous dites, non, mais je suis le seul à le faire et tout, les autres et tout, bah, rien, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Faut bosser, en fait. Parce que le but, c'est pas que le coin meure là. Parce que si le coin meurt là, on va juste... on va tous se retrouver avec notre mise de départ sans la thune que les mecs, ils ont pris, les mecs extérieurs ont réussi à prendre vite fait quand ça a mouné à 6 là. Voilà. On sera tous fait niquer en fait. D'accord? Et moi le premier, parce que nous, avec l'équipe, on a fait un serment, c'est qu'on ne vendait pas. D'accord? On vend pas. Donc, nous niquez pas, s'il vous plaît, parce qu'on sera les derniers à vendre. Hein. C'est le capitaine qui quitte le navire. Hein. Nos wallets sont publics. Vous pouvez aller regarder. On est dans la pré-sale. Vous allez voir les mecs de la pré-sale. Aucun va vendre. Hein. S'il y a des mecs de la pré-sale qui ont vendu, vous êtes des gros bâtards. C'est la vie, c'est comme ça. C'est quand que tu remets les lives que tu avais mis en privé? Ah ouais, à la Soral, faudrait que je le fasse, ça. Tiens, très bonne idée. Je te modélise le coin en 3D si tu veux. C'est déjà fait, Caristote. On a un putain de modélisateur 3D qui a fait le boulot, en fait. Regardez la courbe, ne la fait pas monter, il faut bosser. Exactement, Psychédeus. Exactement, ne regardez pas la courbe. Travaillez pour la courbe. Voilà. Pourquoi Corda, son coin a aussi bien marché? C'est parce que ces mecs ont bossé, en fait. Ces mecs ont bossé vénère. Donc là, il va falloir vous former rapidement. Au début, vous allez juste faire ce qu'on vous dit. Et puis quand vous aurez compris, bah, vous le ferez. Hein. Tout simplement. J'ai passé 4 heures sur Coin Hunter. Ah, t'es un des mecs qui a fait 100 ou 200 votes sur Coin Hunter. Bah bravo, Nico. Bravo, mec. Qui sont les youtubeurs qui ont participé au Wombo? On peut pas tout dire le premier jour. Là, on est au tout début, les copains. On fait un petit launch tranquille. On veut juste montrer que c'est pas une arnaque et que ça va monter tranquillement et que ça, voilà. Et ben en fait, les gars qui ont bossé sur le Wombo, vous allez le savoir après. Et puis il y a des mecs, c'est en pour parler, etc. On ne sait pas encore.
Vous n'avez pas peur que ça reste dans la fachosphère? Bah non, il faut bosser pour que ce soit pas le cas. Il faut bosser pour que ce soit pas le cas. Et d'ailleurs, justement, interdit de mettre des mèmes de ma gueule ou de Teddy dans le Wambo, dans le canal Wambo. Interdit de mettre des trucs de français. Faut aller chercher ailleurs. Interdit de mettre des trucs de faf encore plus. Hein. Je vous en supplie, quoi. Pas de trucs de faf, quoi. Et ainsi de suite. Faut aller chercher à l'extérieur. Un maximum de personnes. Faut faire hyper le truc. Faut que les NFT, on les vende 10 000, 20 000 balles. Ce sera profitable à tout le monde parce qu'il y aura des frais sur les NFT qui seront redistribués entre nous tous. Et ainsi de suite. Et puis de toute façon, des gens achèteront du coin, ce qui fera monter la valeur du coin. D'accord? Donc, parce que nos artistes, quand ils recevront leur Wambo, ils n'ont pas le droit de les revendre. D'accord? Pas tout de suite en tout cas. D'accord? Ou par petits paliers, tu vois. Genre, ils n'auront pas le droit de prendre leur Wambo et de les vendre comme ça. C'est pas possible. D'accord? Donc voilà, il faut qu'on travaille tous ensemble. Si j'ai acheté en pré-sale mais que je claim à 1 million de market cap, ce sera mon prix d'achat final. Non, non, tu peux claim n'importe quand, ça reste le prix auquel tu l'as acheté pendant la pré-sale. Ne t'inquiète pas. Il y a CryptoSauce déjà. Ouais, mais Psycho, il va faire d'autres pubs, je pense. On va tous faire des pubs. Corda est donc un mec sérieux. Bah, franchement, en tout cas, sur sa crypto, il s'en est bien sorti. Honnêtement, sa crypto, elle a bien marché. Franchement, ils sont allés quand même à 50 millions de market cap. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Hein. Donc, ils ont bien réussi. Hein. Ils ont bien réussi. Ouais, moi aussi, depuis tout à l'heure sur CoinHunter. Ouais. Mais c'est pas CoinHunter le plus important, c'est l'autre là. Je ne sais plus. Ouais, c'est. Il y en a un autre qu'il faut qu'on arrive à 500. Et ça, c'est vraiment le plus important. C'est pas celui qu'on spam qui est le plus important. Parce qu'à partir du moment où tu peux le spammer, ça compte pas vraiment. Tu peux refaire un tuto pour acheter, s'il te plaît? Bah, c'est facile. Pour acheter. Oh là là, bah, c'est la dernière fois que je vous le fais. Hein. Pour acheter, tu vas sur How to Buy sur le site Wambo. How to Buy. Ok? How to Buy. Tu fais copie là, parce que ça, c'est le vrai contrat. C'est le seul contrat à Wambo, d'accord? Il n'y en a pas d'autre. Copie. Ok, ouais, j'ai copié. Après, tu vas sur PancakeSwap. Tu connectes ton petit wallet. Hop là, j'espère que tu as des BNB dans ton wallet. Tu mets tes BNB là. Ah, 6000 BNB. Et là, en fait, vu qu'il n'y aura pas Wambo, il y aura Select Cryptocurrency là, parce qu'il n'y aura rien. Tu mets le numéro de contrat là, et il va te dire, ah, c'est Wambo. Oh. Et voilà, tu as ton Wambo là. Parce que moi, je l'ai déjà ajouté, donc hop. Et après, tu fais acheter. Il faut que tu penses à mettre ton slippage à 9% ici. Et si ça marche pas, tu augmentes progressivement. Voilà. Parce que le slippage, c'est ce qui permet de. C'est par rapport au prix. Si le prix est en train de monter en flèche, le slippage permet de contourner ça. Parce que par exemple, si lui, la PancakeSwap, il t'a dit que pour un BNB, tu avais 2 millions de Wambo et que pendant ce temps, le cours monte, et ben en fait, au moment où tu achètes, le prix s'est modifié, donc ton slippage n'est pas bon, parce que le slippage, c'est justement la tolérance dans le changement de prix. 400K de market cap, bah c'est bien, on avance. J'ai fait un post vite fait sur 4chan aussi, allez-y, chill dessus les gars, Abyss, c'est un des plus gros forums crypto. Et ben écoute, The Past Street Templar, ah bah Templar, c'est notre chiller de Reddit. Donc, franchement, créer des comptes 4chan. Non, 4chan, je crois qu'il n'y a pas besoin de créer de compte. Mais créer des comptes Reddit, créer des comptes Twitter. Et voilà. Et préparez-vous parce qu'on va avoir besoin de vous. Surtout les chômeurs et tout ça, les mecs qui font rien. Les mecs qui ont du temps. Franchement, allez-y à fond, les gars. Ne ratez pas le coche. Hein. Et on vous paiera. Hein. On vous paiera. Hein. Parce que si ça marche bien, on va recevoir beaucoup d'argent via le wallet développement. Et ça, on pourra vous lâcher des petits 100 balles, des petits 200 balles, tranquillou. Mais pour ça, il faut que ça monte. D'accord? Donc, il y en aura pour tout le monde. Il faut juste bosser. On va voir les mecs qui bossent le plus. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Ça se voit. Hein. Les gens qui bossent, ça se voit. Hein. Donc, bossez, participez, faites ce qu'il y a à faire. Et on va y arriver. Franchement, il n'y a pas de raison. On a des use cases de ouf. Déjà, quand la Panda va être gagnée, si on arrive à faire gagner la Panda, parce que pour faire gagner la Panda, il y a 2% sur les frais. Il y a 2%. On va dire, allez, il y a 25% de vente, 75% d'achat, on va dire, pour en arriver là. Donc, allez, on va dire 75%. Il y a combien là, il doit y avoir 50 000 balles sur le Wambo, même plus, il doit y avoir 100 000 balles sur le Wambo là.
Euh, Donc il faut 75%. 100 000 balles, ça fait combien pour arriver? Parce que la Panda, elle coûte 16 000 balles quand même. Alors, 2% de 100 000 balles, ça fait 2 000 balles. Donc il faudrait arriver quand même à 1 million. Un peu moins. Il faudrait arriver à... Pas le market cap, hein. Pas le market cap, hein. 1 million dans la pool de liquide... Enfin, dans les échanges. Enfin bref. Après, ça peut beaucoup vendre, ça peut beaucoup acheter. Mais bref, il faudrait que ça bouge pas mal quand même. Pour ne serait-ce qu'arriver à la Panda, il faudrait que ça bouge pas mal. D'accord? Le BNB, est-ce qu'il est cher en ce moment? Oui, mais je veux dire, le cours du Wombo n'est pas corrélé au BNB. D'accord? C'est-à-dire que si demain le cours du BNB s'écroule, tu auras plus de BNB en tes Wombo, hein, je te rassure. Hein. Si demain le BNB, le prix du BNB est divisé par 4, si tu vends tes Wombo, tu auras 4 fois plus de BNB. Enfin, je crois. Je crois. Ouais, 1 million de volume, voilà, c'est ça. C'est quoi votre objectif market cap? Je te dis, moi, si on n'arrive pas à 10 millions, on aura échoué. Voilà. Mais on verra. On verra. Peut-être qu'on va échouer, je ne sais pas. J'espère pas échouer parce que j'ai fait all-in. Hein. J'ai fait all-in on the Wombo. Hein, donc, je vous en supplie, les gars. Il va falloir bosser. Hein. J'ai vu que je m'étais fait ban de ton Telegram. C'est les choses qui arrivent. C'est les choses qui arrivent. Il y aura des pubs sur le bon coin. Ouais, on va tenter des pubs sur le bon coin, ouais. Bon allez, je vous fais des bisous les gars. Et puis rejoignez-nous. Alors, j'ai vu que je m'étais fait ban de ton Telegram parce que j'ai osé dire que c'était un shitcoin. Bah je réitère, c'est un shitcoin et la plupart des gens vont se faire soulever. D'accord, Gogolito. C'est bien, Gogolito. Mais tu sais qu'en fait, sur les cryptos, il y a beaucoup de gens qui se sont soulevés. Parce qu'en fait, ce qui se passe, parce que les gens qui se sont soulevés, c'est qui? C'est les gens qui rentrent en dernier. C'est-à-dire, c'est les gens qui au début ils se disent, comme toi, ouais, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. C'est de la merde. Puis 2 jours après, ça double. Franchement, ouais, ça a doublé, mais franchement, ça va crever. C'est de la merde, c'est une arnaque, c'est des bolos. 3e jour, c'est encore doublé. Putain. Tu sais, ils ont de la chance, hein. C'est peut-être pas une arnaque en fin de compte. Et au bout de 3 semaines, c'est x100, tu vois. Et ils disent, ah putain, j'en peux plus, faut que je rentre. Et là, tu fais all-in comme un gros bouffon, hein, 3 semaines après, quand ça a x100. Et là, forcément, ça se casse la gueule le lendemain. Voilà. Parce que t'es un débile, en fait. Les gens comme toi, vous êtes des débiles. D'accord? Et c'est pareil pour tout, en fait. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que les shitcoins. Ça concerne aussi le Bitcoin, ça concerne aussi l'Ethereum, etc. C'est-à-dire que quand c'est qu'il y a des gros crashs sur les cryptos normales, c'est quand tout le monde qui normalement dit « Ah non, moi, les crypto-monnaies, j'aime pas ça, j'y crois pas. » J'y crois pas, ils disent. J'y crois pas. J'y crois pas, franchement, j'y crois pas. Et puis, je veux dire, quand ils voient que c'est passé de 4 000 balles à 40 000 balles en 3 mois, ils se disent, ah bon, faut pas que je rate le train quand même. Et là, ils y vont tous. En fait, c'est quand ta coiffeuse, elle commence à te parler du Bitcoin, tu vois. Quand ton boulanger, il commence à te parler du Bitcoin. Quand ton vieux pote, qui sait même pas ce que c'est un ordinateur, il te parle du Bitcoin. C'est là qu'il faut tout vendre, en fait. Mais là, les débiles comme toi, c'est là où vous rentrez tous, en fait. Et après, vous vous faites recte vos mères. Alors, vous vous faites déchirer. Et après, vous dites, ah, c'est une arnaque. Et après, vous regardez tous les projets et vous dites, ah, c'est des arnaques, c'est de la merde. Ben non, en fait, faut juste rentrer au bon moment, en fait. C'est tout. C'est tout. Faut rentrer au bon moment et sortir au bon moment. Voilà. Tout simplement. Et nous, il n'y aura pas de bon moment pour sortir parce que on va le faire vivre, ce token. On va essayer de lui donner une vraie application dans le réel. Mais pour ça, il va falloir travailler, il va falloir que mes artistes sortent des putains d'œuvres, il va falloir que la hype, on la fasse bien marcher, etc. Et si ça se pète la gueule, c'est que ça n'aura pas marché. Mais on aura, moi et tous les gens qui m'entourent, tous les gens de la pré-sale et tous les gens qui seront en train de rentrer en ce moment, vous aurez quand même pris des profits, d'accord? Vous aurez quand même pris des petits profits. Et c'est ça le plus important. Le truc, c'est pas de sortir avec une main derrière et une main devant, d'accord? Psychologie de marché, tu as fait de la psycho au KB? Non, il suffit juste de connaître la crypto-monnaie, en fait. Hein. C'est la base, en fait. Hein. Tu vois comment ça se passe. Hein. C'est-à-dire que moi, la première fois que je suis entré dans la crypto, je suis arrivé, j'ai mis 2500 balles comme ça.
putain, l'Ethereum, il y a 6 mois, ça valait 30 euros et là, ça vaut 200 euros. Putain, c'est un truc de ouf, je vais devenir super riche. Et donc, j'ai mis 2500 balles et je me suis retrouvé avec 500 balles 2 semaines après, tu vois. Je me souviens plus des prix exacts, mais en gros, c'était ça, quoi. Donc après, j'ai pas retouché aux crypto pendant 4 ans, tu vois. Et j'ai compris. Après, j'ai compris. Je me suis dit, ouais, d'accord, j'étais un gros débile, en fait. Mais ça suffit d'une fois, en fait, normalement. Et tu restes pas traumatisé. Tu te dis, bon, je me suis fait niquer. J'aurais dû rentrer à 30 $, pas à 200. Voilà. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Pouvez-vous me donner un lien sur un bon tutoriel pour la démarche à suivre? Bah, sur le site Wambo. Voilà, sur le site Wambo, tout est bon normalement. Sur le site Wambo, on va voir si notre bon Christophe a... Bah voilà. Bah voilà, t'as tout sur le site Wambo en fait. C'est-à-dire que tu vas sur le site Wambo, hop. Tu vas sur le site Wambo, il t'explique tout. Tu vois, sur le site Wambo, tu vas tout en haut, il y a marqué How to buy. Tu vas dessus et là il t'explique tout. Oh là là, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a aussi en français, hein, si vous comprenez pas l'anglais, il y a aussi le site en français. Il va y avoir le site en... Regardez, je vous explique. Il va y avoir le site en chinois, il va y avoir le site en espagnol, il va y avoir le site en russe, d'accord? Et le site en arabe, d'accord? Parce qu'il ne faudrait pas que nos amis musulmans oublient de nous donner leur argent, d'accord? Et il va y avoir là dans toutes les langues, d'accord? Et donc voilà, How to buy, tu vas sur How to buy, sur le site How to buy, et là il y a tout qui est écrit en fait. Il y a tout qui est écrit. Donc en fait, tu as juste à faire ce qui est écrit là. Et quand tu vas aller sur PancakeSwap, tu cliques là en fait. Hop. Et tu arrives sur PancakeSwap. T'es bon. Voilà. Je te suis, KB, car t'es une de confiance d'habitude, j'investis jamais dans les shitcoins. Mais après, ça peut se planter, les gars. Moi, je vous garantis rien. Mais je vous dis que si ça se plante, je serai le premier à être dans la merde. D'accord? Parce que j'ai mis beaucoup d'argent. J'ai mis beaucoup d'argent. Bah, j'ai mis tout ce que j'avais, en fait, dans les shitcoins, en fait. Tout ce que j'avais dans les coins normales. Hein. Donc, voilà. Bon, allez, je vous fais des petits bisous. On se retrouve à la rentrée. De toute façon, je vais refaire des petits lives. Comme ça, on aurait répertorié pour en parler. Sinon, ouais, je peux vous parler 5 minutes de ce qui se passe en France. Bah, ils vont vacciner nos gosses à la rentrée, hein, voilà, tout simplement, c'est une certitude. Parce qu'ils en parlent partout. Est-ce qu'on devrait et tout? Bah oui, ils vont le faire. Donc voilà. Et puis, comme par hasard, ils ont fait la loi anti-séparatisme qui restreint l'éducation à domicile juste avant. Comme par hasard. Ah, c'est le hasard. Oh, le hasard. Le hasard, il a bon dos, hein. D'accord? Donc voilà. Donc, non. Non. Donc, ouais, j'espère qu'on va devenir tous très riches, comme ça je pourrai quitter la France. Parce que là, je veux dire, pour moi, quitter la France, c'était inenvisageable. Mais si on en vient à ce que les boomers supplient Macron de vacciner nos enfants, non. Non. Ça suffit, les boomers. Vous savez que j'ai failli me taper avec un boomer vendredi. Mais vraiment, je l'aurais tué, en fait. Je l'aurais tué. C'est-à-dire que j'arrivais à la station essence, je devais amener Manon pour son dernier jour de piscine, le jour où elle avait son petit diplôme, d'accord, parce qu'elle a fait un stage de piscine pendant une semaine. Et j'ai plus d'essence. Il était, fallait on était à une demi-heure de. Je vous fais une petite anecdote comme ça, mais on était à une demi-heure de la piscine. Et il restait 35 minutes. Voilà. Et il fallait que je fasse de l'essence en 5 minutes, sinon on était en retard. Donc j'arrive à la station du supermarché de mon bled. Et il y a 2 pompes qui sont toutes les 2 occupées. Et donc, moi, je me mets un peu derrière, j'attends en me disant, la première qui se libère, je garde un peu de distance. Comme ça, je me dis, la première qui se libère, j'y vais derrière, tu vois. Donc, je garde un peu ma distance. Il y a une Audi qui se met derrière moi. Et là, l'Audi, au bout de 30 secondes, elle met un coup de volant, elle me passe devant, elle va se mettre dans la station, dans la pompe qui est juste devant moi en plus, pas dans la pompe à côté, où elle était normalement qui était dans son alignement à elle. Donc, moi, je me dis, il y a un coup fourré. Je sors de la voiture, le mec, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Il me dit, ah, fallait avancer. Il avait un espèce d'accent allemand ou autrichien. Il me fait, ah, il fallait avancer, je sais pas quoi et tout, machin. Je fais, mais t'es un baiser, toi. Je fais, j'ai pas le temps, vas-y, bouge-toi et tout, machin. Et il me fait, non, et tout, fallait avancer, et tout, machin et tout. Moi, je fais, allez, c'est bon, Nick, j'ai pas le temps. Je retourne dans ma voiture, je me mets derrière la pompe d'à côté, du coup, qui était à l'opposé de mon sens. Et là, le mec, il me regarde, il était comme ça et tout. En plus, il me narguait et tout. Je fais, putain, allez, vas-y, j'arrête de le regarder et tout. Et là, la meuf, elle vient me voir, elle me fait, ouais, mais
monsieur, la meuf qui était à la pompe, elle me dit, ouais, monsieur, en fait, il y a une erreur parce que moi, je suis en diesel. Il y a une erreur sur le diesel, on peut pas se servir en diesel et tout ça. Alors, je sors de la voiture, je fais, oh, merci madame, je sors de la voiture, je me mets à la fenêtre du mec comme ça, et je fais, mec, tu vas reculer maintenant. Parce que là, j'ai pas le temps, et en gros, c'est la seule pompe diesel qui marche. Il fait, moi aussi, je suis diesel et tout, machin. Et à ce moment-là, il avait sa fenêtre ouverte, j'avais les mains sur sa porte, et je sais pas comment j'ai fait pour pas lui mettre une énorme patate dans sa gueule. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Je suis rentré dans ma voiture, je me suis mis derrière lui, et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. En fait, je me suis mordu la main, je me suis fait un bleu sur le doigt, parce que je me mordais la main, et je regardais ailleurs. Il a fait son plein, j'étais comme ça. Je mordais mon doigt comme ça, je regardais ailleurs, il faisait son plein. De temps en temps, je le regardais quand même pour voir s'il me regardait pas, il me regardait pas. Et je vous jure que quand il a raccroché la pompe, et il est passé derrière sa voiture comme ça, et il m'a fait. Et là, j'ai ouvert la porte et toute ma famille m'a tenu l'épaule comme ça. Non, non, je rentre pas dans son jeu et tout ça. C'était horrible. Sale boomer de merde. Mais franchement, mais quelle horreur. Mais comment on peut faire ça? Et je suis sûr qu'il s'est mis devant moi parce qu'il savait que la pompe d'à côté ne marchait pas. Ça, j'en suis persuadé parce qu'il avait aucune raison de se mettre devant moi. De partir autour de moi et de revenir devant moi en fait. Eh mais je l'aurais tué, je l'aurais tué, je l'aurais tué, je l'aurais tué, je l'aurais tué. Et c'est lui du coup, quel est le système anti-well? Bah les taxes, les taxes, les taxes. Mais franchement, je ne sais plus, je supporte plus ce monde en fait, je supporte plus ce monde, je supporte plus ce pays, je supporte plus les boomers surtout. Les boomers, mais je les exècre. C'est comme j'ai vu dans le même supermarché, dans le même putain de Super U. Faudrait que je vous retrouve les photos. J'ai réussi à faire des photos. Attendez, je vais vous sortir les photos. Deux putains de boomeuses obèses en train de promener leur migrante compagnie. Et lui demander quelle saucisse ils mangeaient. Ils sont restés devant une demi-heure devant la bac à saucisses. Et elle lui demandait quelle saucisse il se mangeait. Et lui, en fait, il remontait son falzar parce qu'il n'avait pas de ceinture. Et il remontait son falzar comme ça, il était là. Moi, j'aime le poisson. J'aime le poisson. Parce qu'il devait avoir peur qu'il y ait du porc dans une des saucisses. Donc il était là, moi j'aime le poisson. Et elles étaient là toutes les deux affalées sur le bac de. Parce que c'était dans un bac de promotion de saucisses. Et elle était, mais qu'est-ce que tu aimes comme saucisse, Mamadou? Elle était là, j'aime le poisson, en train de remonter son falzar. Et ça a duré une demi-heure leur bordel. Mais attendez, faut que je retrouve les photos. Mais je ne peux plus les supporter. Putain, mais pourquoi le Covid n'est pas plus agressif avec les boomers? Il faut qu'ils disparaissent, ces gens. Faut qu'ils disparaissent, les boomers. Au bout d'un moment, ça suffit. Faut qu'ils libèrent un peu de place, là. Elles étaient où, mes petites boomeuses avec leur... elle était là. Voilà. Le bac à saucisses. Allez, on voit mal. Attends. Ah, là aussi, j'ai un peu foiré la photo. Bref, moi, non, j'ai été un peu petite bite, j'ai pas fait. Ah voilà, là, il y a une des boumeuses obèses, là. Là, on la voit. Voilà, là, on la voit un peu mieux, là. Hum. Amadou, quelle saucisse tu aimes? Est-ce que tu aimes les saucisses, Mamadou? Ouais, mais c'était terrible. Mais ça, mais toute la journée, en fait. Toute la journée. Un autre putain de boomer, quand j'étais à la piscine avec Manon. Je vais prendre ma douche. J'arrive en premier. Manon, elle était un peu à la traîne. Et là, un boomer. euh, du- du- Avec un regard. Un gros dep, quoi. Avec un regard lubrique qui me regarde comme ça et qui me fait. On était que tous les deux, tu vois, dans la douche commune. Et là, il y a ma fille qui arrive derrière. Et j'ai vu la déception dans son regard quand elle a vu que j'avais une fille, en fait. C'est ça, ces gens. C'est ça, les boomers, en fait. Ils veulent t'enculer, en fait. C'est pour ça qu'ils veulent que t'aies pas de gosses. Parce qu'ils veulent pouvoir t'enculer, quoi. Parce que si t'as des gosses, il va falloir qu'ils payent un petit peu de CAF pour ta gueule ou je sais pas quoi, tu vois. Ils veulent pouvoir te la mettre gratos, en fait. Putain. Est-ce que tu aimes les saucisses, Mamadou? Non, mais ça, je m'en souviendrai toujours de cette phrase, putain. Putain de merde. Mais l'autre boomer, là, de la pompe à essence, mais franchement, mais j'étais pendant 3 heures, j'étais dans un état de rage, vous pouvez pas imaginer. Mais un état de rage. Le pire, c'est que quand j'étais à sa putain de fenêtre comme ça,
Et il me regarde, il me dit, mais appelez la police si vous n'êtes pas content. Et moi, je lui dis, tu crois vraiment que j'ai besoin de la police pour te niquer ta mère? Il m'a rien dit. Il a pas compris, je crois, en fait. Je crois qu'il a pas compris mon intention, en fait. Mais c'était complètement dingue. C'était complètement dingue, en fait. C'était complètement dingue. C'est complètement dingue. Il y a qu'un boomer qui peut faire ça. Je vous jure que même un robeux, même une racaille a fait pas ça. Je vous jure que même une racaille a fait pas ce qu'il m'a fait ce jour-là. Même une racaille m'aurait pas fait ça. Je vous le jure que c'est vrai. Les boomers sont pires que les racailles. Ils sont pires. Et d'ailleurs, quand je travaillais dans la restauration, je l'ai observé plus d'une fois. Les rebeux et les renois, ils te lâchent des pourboires. Les boomers, ils te lâchent jamais un pourboire. Les boomers te lâchent jamais un pourboire. C'est très rare. Surtout les blancs cathos, vous savez, là, bien... qui sont un petit peu précieux quand ils parlent et tout. C'est les pires, ceux-là. Les pires. Les pires. C'était excellent. Merci, monsieur le service, c'était très bien. Et il ramasse tes pièces quand tu ramènes la monnaie. Ah, ah, ah là 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 là, tous sauf mes parents. Non, non, mais si je dois sacrifier mes parents pour qu'on se débarrasse de tous les boomers, pourtant je les adore, hein. Surtout ma mère, je l'adore. Hein. Mais je suis désolé, maman, mais les boomers, c'est un poison. Elle comprendrait. Franchement, si j'expliquais à ma mère, elle comprendrait. Je crois qu'elle me dirait, c'est bon, je vais bien. Parce que ma mère, elle n'est pas comme ça. Ma mère, c'est la personne la plus altruiste et la plus dévouée, même auprès des inconnus. Elle a passé sa vie à ramasser des chiens crevés, même humains. Des chiens crevés, même humains dans sa vie. D'ailleurs, elle a eu plein de problèmes à cause de ça. Ma mère, c'est un ange. En vérité, c'est un ange. Mais si je l'expliquais à ma mère, elle me dirait, ouais, bon, ok, vas-y. Vas-y, c'est bon. Je veux bien partir, mon chéri. Je veux bien faire ça pour vous. Euh... Par contre, il aurait jamais fait ça une racaille. Ah bah c'est sûr. Hein. Surtout que moi j'avais la sœur de ma femme qui est handicapée au dernier degré à côté de moi. Donc en plus, il a vu que j'avais une femme handicapée à côté de moi. Parce que ça se voit qu'elle est handicapée. Grave, tu vois. Mais vraiment, mais quelle ordure. Mais quelle ordure. D'ailleurs, pour ceux qui ont les nerfs, faudra promouvoir le Wombo sur TikTok, le potentiel de buzz. Et... Mais on va le faire tout ça, les gars. On va bosser. Si vous avez des idées, si vous voulez gérer un réseau, il n'y a aucun problème. Si vous connaissez bien un réseau que vous voulez gérer, j'ai un mec pour Reddit, j'ai des mecs pour Twitter. Si vous voulez faire sur TikTok, j'y avais même pas pensé. Si vous voulez sur TikTok, les gars, allez-y. Si vous voulez gérer, si vous voulez être le chef, si vous voulez... Il n'y a aucun problème. On vous prend, on vous rémunère. D'accord? Selon ce que vous réussissez à faire. Il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, on travaille tous pour toute la communauté, en fait. Parce que si toi, tu travailles de ton côté et que tu arrives à faire monter la valeur de Wombo de 3%, c'est toute la communauté qui en profite, les gars. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut voir en fait. C'est pas que toi qui gagne 3%, c'est toute la communauté. Allez. Bon allez, je vous fais des bisous, on se retrouve à la rentrée, de toute façon on va se revoir là, je vais refaire des petits lives sur Wombo pour voir l'avancée et de ça, on va essayer de motiver les troupes et de vous expliquer comment marche le chill-in. Tiens, la prochaine fois on va faire ça, on va faire un live sur expliquer comment marche le chill-in, je vais prendre un chiller professionnel et on va vous expliquer ce qu'il faut faire, comment il faut y aller, ce sera réservé que aux gens qui ont du Wombo. Et voilà. Et si vous faites rentrer des amis à vous, des potes, etc., dépêchez-vous. Parce que plus ils rentrent tard et plus ils ont de chances de se faire niquer. C'est la vie des shitcoins. Enfin, moins ils gagneront en tout cas. Si ça marche très bien, moins ils gagneront. Donc si vous faites rentrer des gens, faites-les rentrer vite. D'accord? Et mettez pas le PEL de mamie, hein, d'accord? Vous mettez ce que vous pouvez perdre. Ça, c'est le plus important. Bon, moi, je suis très riche, donc je peux me permettre de perdre beaucoup. Non, c'est pas vrai. Bon, allez, je vous embrasse. À plus tard, les copains. Allez, je vous fais des bisous. Ah, j'aime bien. C'est vrai que ça me manque de faire des émissions en vrai. Et vous savez que j'ai vachement avancé sur ma baraque. Hein. J'ai vachement avancé sur ma baraque. Hein. Je pensais pas que je pourrais avancer autant. Parce que là, depuis 8 mois que j'étais là, j'ai rien branlé. Mais rien. Rien du tout. Et là, allez. En 3 semaines, j'ai fait plus qu'en 8 mois en fait. Des fois, il y a des journées, je faisais des travaux toute la journée. En fait, c'est avec mon poteau Seb qui est venu à la maison. Et d'ailleurs, qui est rentré dans le Wombo, je crois. Mon poteau Seb qui est venu, une croquette, qui est venu m'aider à m'installer ma cuisine. Après, je me suis motivé et j'ai tout installé. D'ailleurs, Seb, j'ai tout installé. Hein. Il reste que les plaintes. Parce que là, si tu veux repasser pour mettre les plaintes, il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, j'ai tout installé et c'est top. Franchement, j'ai même les caissons partout. J'ai tout fait, j'ai tout fait. C'est impeccable. J'ai tout fait. Donc voilà. Donc c'est cool. Donc c'est cool. J'ai bien bossé. Demain, je m'occupe du chill le Wombo sur JVC. Mais il y a déjà un topic JVC, il suffit juste d'aller l'entretenir.